Les précommandes des cartes Wancul arrivent très bientôt et vous ne savez pas quelles sont les règles du jeu créées par l'Interacide de Wankit Studio? Alors servez-vous un petit café, asseyez-vous et découvrez les règles du jeu de cartes Wancul. Pour pouvoir vous expliquer les règles, voici le plan de la vidéo. Nous allons commencer par le but du jeu, ensuite nous verrons les différents types de cartes, la mise en place et le déroulement du jeu. Nous allons en apprendre plus sur la mécanique des combos et celle de scorer un terrain, ainsi que quelques petites précisions. Si vous désirez une version papier des règles, elles sont disponibles sur le site wankul.fr, je vous mets le lien en description. Très bien, commençons. Le but de ce jeu de cartes comparé à d'autres, comme Magic ou bien Pokémon, est de vider le deck de son adversaire. Au moment où celui-ci doit piocher et qu'il ne peut plus, alors il perd automatiquement la partie. Pour y arriver, vous aurez dans votre deck deux types de cartes bien distincts, les cartes terrain ainsi que les cartes personnages. Voyons d'abord les cartes terrain. Celles-ci sont limitées à 3 en jeu en comptant celles des deux joueurs. Tant qu'il y en a 3 sur le terrain, alors il n'est pas possible d'en jouer d'autres. Comme leur nom le laisse deviner, il s'agit de terrains sur lesquels les deux joueurs vont pouvoir s'affronter. Ces cartes vont pouvoir être scorées. Nous reviendrons sur cette notion vers la fin des explications. Une fois posé, un terrain ne peut pas être scoré avant le tour du joueur adverse. Poser un terrain est toujours gratuit et ne demande donc pas de défausser de cartes. Certains terrains ont un commentaire qui impose un effet spécial tant qu'ils sont en jeu. Il y a également un effet perdant et gagnant qui s'active une fois le terrain scoré. Voyons maintenant les cartes personnages. Ce type de carte se joue sur un terrain. Quand un joueur en pose une, il la pose devant une carte terrain pour indiquer qu'elle s'applique à ce terrain et pas à un autre. Une carte personnage peut avoir un coup de pause pour pouvoir la jouer. Il faut défausser depuis sa main autant de cartes que le chiffre indiqué en haut à gauche de la carte. Les cartes défaussées sont posées en pile face visible à côté du deck. Cette pile est appelée à défausse. Ces cartes ont une valeur de force qui indique leur puissance ainsi qu'un encadré de texte. Par défaut, le texte indique un effet au moment où la carte est posée, mais il peut aussi avoir un effet pour les combos. Par exemple, piocher une carte, défausser une carte, déplacer une carte, etc. A noter que certaines cartes ont le symbole infini qui indique qu'elles ont un effet permanent qui s'applique tant que la carte est en jeu. Pour pouvoir jouer, il vous faut être deux joueurs. Chacun des deux participants doit posséder un deck de 50 cartes comportant à l'intérieur 44 personnages et 10 cartes terrain, soit un ratio de 1 carte terrain pour 4 cartes personnages. A savoir qu'il ne peut y avoir que 3 exemplaires d'une même carte dans un deck. A vous de faire les bons choix alors. Si vous n'avez pas 50 cartes, pas de problème tant que vous respectiez cette proportion dans votre deck. Mais dites-vous que ce jeu de cartes a été conçu pour des decks de 50 cartes. Avant de démarrer la partie, chaque adversaire pioche 5 cartes de son deck. S'il ne possède pas de carte terrain ou que ces cartes ne lui conviennent pas, alors il peut retirer 5 autres cartes et placer les 5 premières sous son deck. Il ne vous reste plus qu'à déterminer qui commence. Voici comment va être agencé votre terrain de jeu. Vous avez tout d'abord votre main, qui se trouve dans votre main, ensuite à votre droite ou gauche votre deck, avec en dessous ou sur les côtés votre défausse. En face de vous, une zone centrale entre vous et votre adversaire dans laquelle vous pourrez poser vos cartes terrain. Et en face de celle-ci, les zones où vos 4 personnages pourront être disposés. Bien, maintenant passons au déroulement d'un tour d'un joueur. Celui-ci commence par piocher une carte de son deck. S'il possède au moins une carte terrain en main et qu'il n'y en a aucune de déposée, il doit alors impérativement en poser une. Il peut ensuite jouer autant de cartes qu'il le souhaite. Une fois terminé, c'est alors au tour de l'adversaire de jouer. Les cartes personnages peuvent se combiner entre elles. Au moment de poser un personnage, si vous complétez l'un des deux diamants situés sur le côté gauche de la carte, alors cela déclenche l'effet indiqué dans le texte. Bien sûr, certains de ces effets peuvent être permanents. A noter qu'il n'y a pas de limite au combo. Il est possible de poser plusieurs cartes qui se combinent et cumuler les effets tant que la règle du côté gauche est respectée. Très bien, maintenant voyons le principal moteur du jeu. Certains effets de cartes vont pouvoir vous permettre de scorer un terrain. Dans ce cas, vous choisissez l'un des terrains en jeu et appliquez les effets suivants. Si vos personnages en face de ce terrain ont plus de force que votre adversaire, ou si vous êtes à égalité mais que c'est votre tour, alors vous gagnez à appliquer l'effet gagnant. Votre adversaire lui doit appliquer l'effet perdant. Si vos personnages en face de ce terrain ont moins de force que ceux de votre adversaire, ou si vous êtes à égalité mais que c'est le tour de votre adversaire, alors vous perdez et appliquez l'effet perdant. Votre adversaire lui va activer l'effet gagnant. Une fois les effets gagnants et perdants appliqués, il faut défausser toutes les cartes reliées à la carte terrain dans la défausse des joueurs respectifs. Pour terminer ces explications, voici quelques petites précisions sur les événements pouvant arriver en jeu. Certains effets de vos cartes personnages permettent de déplacer une autre carte. Dans ce cas, les effets possibles de la carte ne sont pas déclenchés. Seule exception, si vous en déplaçant une carte vous créez un combo avec un effet permanent, alors cet effet s'applique. Si deux joueurs doivent piocher en même temps et qu'aucun ne peut, le joueur dont c'est le tour gagne la partie. S'il n'y a aucun terrain en jeu et qu'aucun adversaire n'en a en main, chacun pioche carte par carte jusqu'à en trouver un, mais ne peut pas jouer d'autres cartes. Quand un effet de carte s'applique aux deux joueurs, donc comme par exemple piocher une carte, alors c'est au joueur dont c'est le tour de commencer. Et voilà, vous connaissez maintenant les règles du jeu de cartes Wankul. Pour les retrouver en écrit, c'est sur le site wankul.fr, le lien est en description. Je tiens à remercier Vulcainos sur Discord pour son aide pour les images des cartes, ainsi que le Discord de Wankul, le jeu de cartes à collectionner, pour les retours sur le script et le montage. Il s'agit d'un Discord sur lequel vous pouvez parler de cartes Wankul et sur lequel vous allez pouvoir être en contact avec des personnes qui veulent échanger les leurs. Vous retrouverez ce Discord en description. Et je tiens à remercier Super Minux qui m'a autorisé à utiliser un de ses travaux pour l'introduction de cette vidéo. Il fait du très bon travail et je vous mets le lien de son Twitter en description. Si les règles venaient à changer dans le futur, je vous mettrai toutes ces informations en commentaire épinglé. Sur ce, bonne chance pour le ticket d'or, à la prochaine peut-être.